prêts pour le pep rally de nos enfants? OK, êtes-vous prêts, criez-le? Faites du bruit pour les M17 Espoirs enfants! Voyons. Alors nous sommes rassemblés pour le pep rally des enfants du Triolet. Demain matin, les élèves de 2e secondaire, vous aurez la chance d'assister au match de nos enfants contre l'équipe de Canimex. Alors, pour la présentation des joueurs. Ça fait 3 ans que je suis dans le programme. Alex Deschamps, ça fait numéro 30. Ça fait 4 ans que je suis dans le sport études d'hockey et Chapeau. Marc-Olivier Proto, numéro 3, joueur de chance, ça fait 3 ans que je suis dans le programme puis je viens de Lac-Mégantic. Justin Guilbeault, numéro 5, ailier droit, ma première année d'arrivant, puis je viens de Sherbrooke. Numéro 7, ailier, je viens de Sherbrooke, ça fait 4 ans que je suis là. Marie-Claire, numéro 8, je suis Ellie. Ça fait 4 ans que je suis avec le Dio, puis je viens de Sherbrooke. Yann Louillard, numéro 9, centre, je viens de Mégantic, c'est ma 3e année en sport études. Lou Tanguy, numéro 10, ailier droit, ça fait 2 ans que je suis dans le programme, puis je viens de Sherbrooke. Félix, numéro 11, ailier. Ça fait 4 ans que je suis dans le programme. Je viens de Sherbrooke. Valentin Tremblay, numéro 12, ça fait 4 ans que je suis dans le programme, je viens de Gothica, puis je suis un dégât. Nicolas Beau, ça fait 4 ans que je suis dans le programme, Yvan Cournier, numéro 14, défenseur, ça fait 3 ans que je suis dans le programme, puis je viens de Magog. Défenseur, je suis numéro 15, je viens de Sherbrooke, puis ça fait 4 ans que je suis avec l'enfant. Zachary Gagnon, numéro 5, défenseur, ça fait 2 ans que je suis avec l'enfant puis je viens de grimper. Daniel Aguilar, numéro 17, je suis au centre, puis ça fait depuis l'année passée que je suis avec l'enfant. Alexis Mathieu, numéro 18, défenseur, je suis avec l'enfant depuis 4 ans puis je viens de Sherbrooke. Colin Bollard, numéro 19, ça fait 2 ans que je suis avec l'enfant, puis j'aime bien me réécouter. Martin Bondry, j'ai 3 ans, je suis avec l'enfant, numéro 20, je viens de Massachusetts. Mais j'aimerais ça qu'on prenne du temps pour connaître un petit peu plus l'équipe. Alors, je vais inviter 2 personnes qui vont venir nous jaser de ça. Alors, on a Philippe Bérubé. Philippe est l'ancien cadre du programme Enfants Hockey, ainsi que Hyacinthe Grimard-Sylvie. Hyacinthe est un ancien des enfants et il est maintenant entraîneur adjoint avec l'équipe. Parle-nous de l'édition, hein, l'édition des gars qui sont là. Moi, ça fait 2-3 jours que je travaille avec eux autres. Ils sont géniales, OK, ils sont vraiment cool. Mais au point de vue hockey, là. Oui, ben, dans le fond, c'est une équipe qui provient un peu de toutes nos sphères en sport études. Fait qu'on a des joueurs qui proviennent de l'HEQ, on a des joueurs qui proviennent du hockey civil, des joueurs qui proviennent du RSEQ. On a une bonne équipe, qui sont très compétitifs, ils veulent performer, gagner à tous les jours, ils tentent de s'améliorer à toutes les pratiques. Fait qu'on a quand même un bon gabarit dans les buts et à la défensive, fait qu'on est assez robuste, j'avais vu des vidéos, on est capable d'apporter quand même un peu d'offense par la suite. Excellent. Une préparation pour un match comme ça, un match d'ouverture, un match devant
tous ces élèves-là. Est-ce que ça se prépare de la même façon? Ben oui et non, je pense que les gars cette semaine, là, ben, je suis à la glace avec eux, là, se sont préparés de la même manière qu'un match régulier. Je pense que demain, par contre, il va y avoir un peu de stress qui va être présent quand ils vont voir tout le monde dans les estrades. Fait que c'est sûr que ça va être préparé un peu, mais je pense qu'ils sont capables de relever le défi demain là, pour aller chercher sa game. Cool! Gaston, je te laisse sur la sellette. Au niveau, ben, toi, comme joueur, tu as mis là un match d'ouverture, tout ça. As-tu des conseils à donner à ton équipe demain? Les conseils, ça va être de garder notre game simple, même si ça va être une game émotive, de chipper des pucks tout le temps. Puis garder votre game, votre identité, ça devrait bien aller. Alors, ben, les gars, ça peut être un ou l'autre, ou les deux. Est-ce que vous avez quelques mots là, à partager avec les partisans, avec les gens qui vont être là demain pour le match? Oui, ben dans le fond, deux choses. La première, on vous demande d'être le plus identifié Arfan possible. Fait que là, je vois déjà beaucoup de Bourgogne aujourd'hui, mais demain, je vous demande d'avoir le plus de Bourgogne possible dans les estrades pour mettre notre identité rapidement. Pour que l'équipe voit ici bas, il y a du monde qui vote pour notre équipe. Après ça, je vous demande de faire du bruit. Là. Il y a une présentation, les gars, ça va faire longtemps qu'ils vont être sur la glace. Fait que j'aimerais ça que vous leur donniez un peu d'énergie et d'émotion là, quand la game va commencer. Je vais demander à trois joueurs de venir. Là, elle lève sa main. Hey, l'année prochaine, ça va être un match féminin. Elle est prête, elle est prête. On se prépare comment, comme joueur, avant de jouer devant autant de monde? Ben, tu sais, comme Phil a dit, on n'a rien changé pendant cette semaine. On gardait vraiment la même intensité durant les pratiques. Puis, c'est juste, on va être plus nerveux, on va être plus excités. Ça va vraiment être le fun, une belle expérience à vivre. Mais, ouais, on n'est pas trop supposé changer. Puis, Ben, même chose, on n'a pas changé notre préparation toute la semaine, ça a été pareil comme d'habitude. On a gardé même intensité dans les entraînements, puis c'est sûr que c'est stressant un peu qu'on y pense depuis un bout, mais même chose, pas changé grand chose. Oui, Nicolas. Ben, les gars ont pas mal tout dit, là, mais on est tout excités. On est excités de jouer ce match-là, puis on attend depuis vraiment longtemps. Puis on espère que ça va bien aller. Excellent! Fait qu'Antoine, vous êtes content, je comprends, vous êtes content d'avoir autant de partisans demain, mais il y a quand même des petits règles. Hein, un partisan, hein, un bon partisan Arfan, on a quand même des règles qu'on veut se donner. Peux-tu nous en parler un peu, Antoine? ben, tu sais, moi-même, quand je checkais les games, là, moi, je voulais crier comme un malade, là, être le plus, lui qui criait le plus. C'est ça que je veux que vous fassiez tous ensemble. Tu sais, je veux vraiment avoir gros du bruit, parce que, tu sais, ça aide les joueurs à avoir de l'énergie. Mais en même temps, tu sais, faut pas dénigrer l'adversaire, faut rester respectueux, tu sais, pas dire des mots méchants, puis pitcher des objets sur la glace aussi, là. Puis, ouais, c'est... ouais. Tu veux de l'ambiance, mais de la classe. Hein, on fait du bruit, mais on a de la classe. Good! Marc-Olivier. Arfan contre Canimex, c'est pas la première fois que ça arrive, ça. Ça sera probablement pas la dernière. Il y a une belle rivalité entre les deux équipes, quand même. Ouais, ben, depuis le début, je suis dans le programme, Canimex, on les a tout le temps pas aimés. On a toujours gagné contre eux autres, puis à tous les matchs, c'est des bonnes games physiques. Puis là, aussi, ils nous avaient invités à un match d'ouverture. Ça s'est pas passé comme on voulait, fait que nous autres, demain, on veut leur montrer qui qu'on est pour vrai, puis on veut gagner. Pour moi, la défaite, c'est pas une option. Nicolas, aurais-tu quelques mots à partager avec les gens qui sont là? C'est le plancher, là. Ben, premièrement, je veux remercier l'école d'organiser cet événement. Puis je veux vous remercier, vous, de prendre le temps de nous encourager. Puis, ouais. Merci. Antoine, tu veux pas rajouter là-dessus? Un petit mot à tes partisans? Tu sais, demain, là, vous allez manquer de l'école. Là. Prenez ça pour acquis, puis encouragez-nous. C'est la seule façon que vous allez compenser ça en rentrant de l'école, alright? Même chose,
on veut du bruit, gros du bruit. Là. On veut crier comme des malades et vous nous encourager. Là. Ça va nous donner de l'énergie pour avoir une bonne game. Eh bien, merci beaucoup. Hein. Une bonne main d'applaudissements pour notre capitaine. Alors, on vous demande de vous habiller en Bourgogne. Fait que nous, on avait le goût de commencer votre garde-robe. Hein, de commencer votre garde-robe. Et il y a quelques joueurs qui vont nous aider à faire ça. Alors, on a Austin Patry, Alexis Mathieu, Émile Phoenix, Charles-Antoine Tremblay et Maverick Duhem, qui ont quelques gilets, mais là, on vous fait travailler. Là. On vous fait travailler. Là. Alors, on va demander à toute l'équipe d'aller les aider. Alors, vous pouvez descendre. Toute l'équipe d'aller les aider. Puis, on va voir. Yes!